Regardez si c'est beau. On a ici le devant, on peut voir les anciens. Donc aujourd'hui, nous allons regarder notre petite vidéo que j'ai fait il y a quelques jours. Ça dure à peu près 1 minute et après, on va trouver des informations sur celle-ci. Et ça, c'est basé un peu sur un commentaire que j'ai eu de Derek7660 qui m'a dit dans mon vidéo, pourrais-tu faire une recherche sur l'insecte et donner quelques faits intéressants pour nous aider? Et c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Donc, prenons quelques instants pour regarder la vidéo. Comme ça, nous allons pouvoir nous rappeler qu'est-ce que c'est. Donc, lorsque je suis allé prendre une marche, j'ai vu sur la rampe cette cigale, super élégante. Elle ne bougeait pas beaucoup. J'ai essayé de la toucher de temps en temps pour voir si elle pouvait bouger un peu, mais soit qu'elle se reposait ou c'était un peu plus frais et donc elle ne voulait pas trop bouger. Donc, on peut voir qu'elle mesurait à peu près 4 cm, peut-être un petit peu plus. Et ça, d'après mes recherches, c'est ce qu'on appelle des cigales annuelles. Ils viennent à chaque année. Ce ne sont pas des cigales qui sont périodiques. Et donc ici, j'ai fait un gros plan pour la tête. Regardez si elle est superbe. Nous avons ici le tronc et c'est là que la musique vient et on a les ailes que l'on peut voir ici. Donc, insectes fantastiques et c'était les gros plans et j'ai adoré faire ceci. Regardez si c'est beau. On a ici le devant, on peut voir les anciens yeux. On peut voir que celle-ci est sortie du haut de l'exosquelette et on peut voir les petites pattes qui sont prises. Donc, j'ai trouvé celle-ci le long de la clôture près de la maison. Regardez si c'est fantastique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les cigales vont avoir des ailes qui grandissent. Par contre, leur squelette, leur exosquelette, un peu comme les homards et certains crustacés, doivent sortir de leur exosquelette afin de pouvoir grandir. Donc, lorsqu'on parle de cigales, on a une photo ici qui est mise au point, on peut voir que nous avons le corps ici et il y a l'exosquelette et donc nous avons un insecte qui est mangé par les oiseaux. Ça peut manger beaucoup de plantes et donc lorsqu'ils sont en grand nombre, ce n'est pas nécessairement facile pour les agriculteurs. Lorsqu'on regarde la photo, ça ici, c'est une photo de l'exosquelette et donc c'est exactement ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc, je peux la remontrer. Ça, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Il y en avait une près de ma maison. Donc, si on regarde, ça, c'est celle que j'avais près de ma maison. Donc, on peut voir toutes les parties. La photo est un petit peu plus facile à voir ici avec le zoom. Mais quand même, c'est quand même intéressant et c'est quand même assez grand. Donc, je vais le montrer pour l'échelle ici. Donc, si je la mets sur mon doigt, donc on peut voir ici que nous avons ici à peu près 1,5 cm à 2 cm de grosseur et celle-ci, en sortant, se retrouve avec un exosquelette mou et permet d'avoir une expansion. Et la question, c'est, lorsqu'on parle de cigale, on a toujours cette idée de son. Donc, c'est un cycle, le son va monter et va redescendre. Maintenant, ce qui est intéressant avec les cigales, c'est que si nous en avons 10, 20, des centaines, voire des milliers, et on a ces cigales qui chantent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous allons avoir un son qui est un peu désorganisé, mais avec cette idée de son et d'harmonie on se retrouve avec des grandes vagues de sons des cigales. Quelquefois, on peut en entendre quelques-unes. Des fois, ça va devenir très, très fort et éventuellement, oh, c'est comme si ils avaient tous disparu jusqu'à ce qu'elles reviennent. C'est un son qui est fantastique et sûrement que si vous n'avez pas eu la chance d'écouter ou d'entendre des cigales, je vais mettre le lien ici pour vous dans la section commentaires. J'ai continué à chercher un peu d'informations ici en ce qui concerne ces insectes. Donc, ici, ça vient de l'Encyclopédie canadienne. Chose intéressante, ceux-ci, il y a deux grandes familles de cigales. Il y a des cigales qui sont annuelles, qui viennent à chaque année et qui font leur cycle de reproduction. Ceux-ci arrivent dans le mois de juillet habituellement et sont présentes dans l'environnement jusqu'au mois de septembre-octobre.
Il y a un autre groupe qui s'appelle des cigales périodiques. Ceux-ci vont revenir en grande charge, mais ils ont des cycles de 13 ou de 17 ans. Et donc, voyons voir si je peux trouver ici, voilà. Donc, ici, aux États-Unis, on a des groupes d'éclosion. Donc, ici, il y a des éclosions en cycle de 17 ans, et ici, c'est de 13 ans. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est le temps que on a la reproduction des cigales, ils vont pondre les œufs, soit dans le sol ou dans l'écorce des arbres. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça prend autant de temps pour qu'on a ces œufs qui vont donner des larves et ces larves qui vont se nourrir sur les plantes ou sur les racines de plantes. Et après ça, ils vont devenir des insectes qui peuvent voler et là, vont sortir de leur cocon et vont aller dans l'environnement. Et donc, c'est des cycles qui sont quand même très, très grands. Dans les nouvelles, j'ai remarqué que pour la section ici en jaune, ici et là, on appelle ça l'éclosion du groupe 10. C'est arrivé en 2021. C'était des millions et des millions de cigales qui sont arrivées. En ce qui concerne les périodiques, sont peut-être un peu moins, euh, comment je pourrais dire ça, moins agiles dans leur environnement. L'idée, c'est le volume qui est important. S'il y a des millions de cigales qui arrivent, même s'il y a des centaines de milliers de ceux-ci qui se font manger, à cause des volumes, il y en a encore assez pour se reproduire. Par contre, lorsqu'on parle des cigales annuelles, celles-ci doivent être un petit peu plus intelligentes pour s'évader, bien sûr, des prédateurs. Très bien. Donc, si on regarde, on a vu la photo tout à l'heure, on a la tête, c'est dans la section ici qui, selon ce que j'ai vu, a le son qui va arriver et ça vient en cycle d'une vingtaine de cycles par seconde, donc c'est quand même assez rapide. En ce qui concerne où est-ce qu'on les trouve, ça n'a pas été facile à trouver. Il semble qu'il y a des groupes de recherche qui font des choses. Il y en a qui vont regarder l'Est du Canada, d'autres, excusez, l'Est des États-Unis, l'autre, l'Ouest des États-Unis. On peut voir qu'ils sont dans des latitudes assez au sud. Moi, je me retrouve dans la section de Toronto ici. On peut voir qu'il y a quand même au sud ici de Toronto un certain nombre de cigales. Il y en a moins au nord, mais tout de même, d'après ce que j'ai lu, ils peuvent se rendre jusqu'aux maritimes ici, mais surtout sur la partie sud ici de l'Amérique du Nord. J'ai regardé aussi d'autres petites choses. Il y a des groupes de recherche qui font l'étude des cigales en Italie ici. On peut voir qu'ils se retrouvent dans la chaîne montagneuse du Nord, mais aussi dans le milieu de l'Italie. J'ai regardé en ce qui concerne la France, ça c'est la cigale grise, voilà. Donc d'après ce que j'ai vu, il y a à peu près 21 types de cigales qui existent. Donc ici, c'est où est-ce qu'on les a observées. Et chose intéressante, ça prend du temps, ça prend des ressources et donc ça prend beaucoup d'argent pour pouvoir faire la collecte d'informations. C'est pour ça que d'après les recherches que j'ai vues, c'est toutes des petites recherches individuelles, surtout sur une espèce et non pas sur l'ensemble des espèces de cigales. Donc, beaucoup de recherches encore à faire pour ceux qui sont intéressés. Ici, j'avais trouvé, alors ici, c'est le marché d'Use. C'est une carte interactive et en passant, je vais mettre tous les liens dans la section description de cette vidéo. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est une carte des premiers chants de cigales. Donc, lorsqu'on entend les cigales pour la première fois, on peut envoyer les informations ici. Donc, on peut voir que c'est ici le premier chant de cigales en 2022, en 2023, et on commence à ajouter des informations. Donc, on peut voir ici que les cigales se retrouvent ici, surtout dans le sud de la France, un peu comme sur la carte que nous avions, où est-ce qu'elle est? La carte que nous avions ici dans le sud. Et donc, si on est pour aller plus au sud, on peut voir, alors ça montre une distribution ici, donc c'est intéressant. Donc, si on arrivait pour la section Avignon ici, on a les personnes qui ont donné les infos. Donc, si j'arrive ici pour Chant de Cigale, ici à l'est d'Avignon, ça me dit que on a entendu celle-ci à 1h04 le 10 juin
2022. Et donc, si on n'est pas arrivé ici, juste au nord d'Avignon, donc on a où est-ce qu'on les a entendus. Ça permet d'avoir une distribution et la beauté de ce type de carte, c'est que la science se fait avec les amateurs. Donc, on ne peut pas vraiment payer quelqu'un ou un groupe de recherche pour recenser tout ce qui se passe dans un pays ou à l'échelle planétaire. Par contre, si on prend les amateurs et on leur demande si vous avez des informations, mettez-les sur une carte interactive, ça nous donne beaucoup d'informations. Ici où je vis, il y a une carte interactive pour les coyotes que l'on peut voir dans la ville ici. Donc, c'est important, ça permet de recenser combien il y en a. Et ceux-ci sont quand même assez grands. Et peut-être que je devrais faire une petite vidéo sur les coyotes un jour. Et lorsqu'on parle bien sûr de cigale, voyons voir si on a la belle photo, la cigale de ceci, ça m'a fait penser à la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Donc faisons un peu de littérature maintenant avant de finir. Nous avons ici, voyons voir, la cigale et la fourmi, ça c'est une fable de Jean de La Fontaine et j'ai appris que ça fait partie du livre 1 et c'est la première fable qui est parue en 1668. Donc même si ça fait longtemps, ça fait partie de notre quotidien et plusieurs personnes connaissent celle-ci. Donc on va la lire ensemble. Je pense que c'est bien de lier science et culture, c'est toujours intéressant. Donc la cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Ça, c'est l'automne. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau, elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la nouvelle saison. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'eau, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous dans les temps chauds, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Et ça, c'est le chant qu'on entend des cigales. Alors la fourmi réplique, vous chantiez, j'en suis fort aise, et bien maintenant, dansez. Donc, l'idée ici, c'est que quelquefois, il faut travailler fort pour pouvoir avoir ce qui est nécessaire et donc faire la fête tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être bon pour certains. Avec les médias sociaux maintenant, plusieurs personnes permettent d'avoir des sous. Par contre, quelquefois, il faut travailler un peu pour s'assurer la sécurité, surtout lorsqu'on a besoin de ressources. Donc, petite fable de La Fontaine, je pense que c'est toujours intéressant de penser à cela. Si vous avez des questions de clarification sur les cigales, mettez-les dans la section commentaires, ça me fera plaisir de vous aider, de faire d'autres vidéos, de répondre à vos questions. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce qu'on est ici pour apprendre un peu plus sur les sciences au fur et à mesure et je le fais avec vous. Alors sur ce, passez une excellente journée et je vais mettre un lien ici sur une autre vidéo que vous pourrez voir sur notre chaîne. Alors sur ce, on se voit sur la prochaine vidéo.